cette femme qui a dit qu'il est hors de question que ce Dieu la passe sans changer quelque chose. Même par curiosité élémentaire, mais quelque chose s'est passé. Bien aimé, si c'est par curiosité aujourd'hui pour toi aussi, que tu as venu voir, c'est Dieu, que quelque chose s'est passé. Dieu Seigneur, je veux que tu passes, Seigneur, dans ma vie. Et laisse les grâces. Là où il passe, il laisse les grâces, bien aimé. Quand il passe dans les vies, bien aimé, Jésus guérissait les malades. Quand il passait dans ta vie, il a changé quelque chose. Que ça finisse comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Que tu t'aimes avec toi. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Lorsqu'on crie à toi, tu réponds. Et c'est pourquoi on crie, il est là-bas.
Seigneur, entends les cris de mon cœur, Seigneur. Entends ces soupirs qui vont vers toi, Seigneur Jésus. Nous avons personne de toi, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre espoir, tu es notre vie, Seigneur. Entends ces cris qui vont vers toi. Fais monter le feu, fais monter le cri. Fais monter ton soupir, fais monter ton soupir, fais monter ton soupir. Fais monter ton cri, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Malika, Rosa, Kiriana, Sokoto, Rosa. Mariana, Rosa, Yere, Baba, Yere, Baba, oh, Yere, Thank you.
peux chanter. Pendant que tu le chantes, quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Je crie à toi, Seigneur. Encore. Je crie à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de crier? Je crie à toi, Seigneur. Disons une dernière fois. Je crie à toi, Seigneur. Pendant que tu lui dis quelque chose, après tu vas passer une dernière fois. Je crie à toi. Pendant 30 secondes, est-ce que tu peux crier à Jésus? Pendant 30 secondes, est-ce que tu peux crier à Jésus? Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, est-ce que tu peux crier à Jésus? Pendant 30 secondes, est-ce que tu peux crier à Jésus? Est-ce qu'on peut garder silence dans sa présence avant que nous partagions la parole? Écoute juste la voix de l'Esprit. Sois juste tranquille dans sa présence. Merci Saint-Esprit. Pendant qu'on est silencieux, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Je vais chanter rapidement avant que nous partagions la parole. Pendant ce temps, on peut préparer déjà 1 Samuel chapitre 16. On va changer la gamme. Ce chant dit, on va changer la gamme, il dit, je sais que tu peux, même si tu ne connais pas, écoute juste les paroles s'il te plaît. Il dit, je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirai que
J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux, Seigneur. Je sais que tu peux changer mon histoire. Changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire, Seigneur. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. J'attends. Tu dises je dirais que c'est toi, Seigneur. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. J'attends seulement. Je dirais que c'est toi qui l'as fait. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises. Je dirais que c'est toi, Seigneur. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. Seulement que tu dises. J'attends seulement que tu dises. Je vois le Seigneur dire un mot dans la vie de quelqu'un ce jour. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends, mais quand Dieu dit quelque chose, parce qu'une seule parole venant de la bouche du Seigneur peut apporter une transformation, peut changer le cours d'une destinée. Oh Seigneur, dis un seul mot, dis un seul mot. Dis un seul mot, Seigneur, c'est ce que nous attendons. Nous attendons seulement que tu dises quelque chose. Macarabroche. Je dirais que c'est toi, mon Dieu, qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait. J'attends seulement que. Je dirais que mon Dieu qui. Je dirais que c'est toi, Seigneur. Je te rendrai la gloire, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci Jéhovah pour cet temps que tu disposes en croyant que ce jour est au rendez-vous que tu as prévu pour nous faire encore une fois du bien. Seigneur, je me remets entre tes mains encore une fois. Tu le sais, Seigneur, je dépends totalement de toi. Je ne sais rien, je ne connais rien. Je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. Que rien de ce qui ne sera dit ne vienne par ma chair ni par mon intelligence. Que tu contrôles ma bouche afin que tout ce qui sortira, c'est de gloire, serve à ta gloire. Que cette parole soit accompagnée de puissance et de onction prophétique, Seigneur, pour libérer nos vies, nous donner d'aller à un autre niveau avec toi, Seigneur. Sois célébré, sois magnifié de ta présence. En ton nom merveilleux et glorieux, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois Dieu surprendre quelqu'un. Je ne sais pas, mais tu es au bon endroit, tu es au bon lieu. Dieu va te surprendre d'une manière, mais oh my God. Et tu diras, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Tu ne diras pas, ce sont mes diplômes qui l'ont fait. Tu ne diras pas, ce sont mes relations qui l'ont fait. Tu ne diras pas, ce sont mes connaissances. Tu ne diras pas, ce sont mes acquis. Mais tu diras, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que le niveau de grâce, bien-aimé, dans lequel Dieu va te faire entrer, bien-aimé, tu ne pourras pas l'expliquer. Tu ne pourras pas l'expliquer. Tu diras simplement, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Là où mes diplômes ont échoué, toi, tu l'as fait, Seigneur. Là où mes parents ont échoué, toi, tu l'as fait, Seigneur. Là où mes finances ont échoué, toi, tu l'as fait, Seigneur. Là où l'État a échoué, toi, tu l'as fait, Jésus. Makara prasite que yarabo soto. Mandana dosa. J'attends seulement que. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Chapitre 16. Nous allons tenir debout dans cette glorieuse présence. Vous aurez la parole de
Oui, tout le chapitre. Le chapitre. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et parle. Je t'envoie chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Samuel dit, comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement c'est lui que l'Éternel désigne par onction et ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel ne t'a pas non plus choisi, c'est ici. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Quelqu'un peut dire, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un chercher. Quelqu'un dit, Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Isaïe envoya quelqu'un chercher. Oh, je vois quelqu'un qu'on ira chercher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ses jours et par la suite. Samuel s'éleva et repartit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Amen. Nous allons lire le verset 23 à cause du temps. Je lis la suite. Dernier verset, verset 23. Au 23 directement. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül s'est calmé alors et se sentait mieux. Et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais, avant tout propos, bénir le nom du Seigneur encore une fois pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir parler de sa part. J'ai pour habitude de dire que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un mérite. Prêcher la parole de Dieu bien-aimé, c'est pas la chose la plus évidente. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ne serait-ce que pour faire un message, vous n'avez pas idée de tout ce que cela implique. Vous savez que quand on voit certaines personnes critiquer en background,
Ah non, là c'est bon, tu n'as pas bien prêché. Non, le secteur aujourd'hui, vous n'avez pas idée bien de ce que c'est. Il est important d'honorer vraiment les grâces que Dieu nous donne, et c'est la raison pour laquelle je veux justement honorer notre mère, la mère de la maison, la révérende Bishop de Livray Kodio, et son Père acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Je bénis le nom de Seigneur aussi pour Dad Kodio, qui est à ses côtés, fait également un travail remarquable. Et je bénis Dieu pour tout le corps pastoral, donc le pasteur Clarisse, tous les diacres qui, n'est-ce pas, travaillent aussi, font mains et pieds pour que ce ministère progresse et évolue. Merci pour vos vies aussi. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme on le sait, bien aimé, le thème de cette année, c'est l'année du repos. Et le Seigneur, par sa grâce, a permis à Saint-Simon de Dieu le dimanche dernier de délivrer donc un message, un puissant et brillant message, durant lequel il nous a donné des points essentiels. Mais le thème de ce mois-ci, comme on le sait, c'est à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Et la servante de Dieu nous a expliqué qu'on ne peut pas parler de résolution sans parler d'objectif. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Et nous allons aujourd'hui justement continuer dans ce sens-là et voir ce que le Seigneur attend de nous. Et là, n'est-ce pas, dérouler plusieurs points jusqu'à parler de l'importance de lire, donc de se cultiver et d'apprendre. Alors, partant de cette base et m'appuyant justement sur ce message, je veux encore une fois dire à quelqu'un que le succès et la réussite ne sont pas le fruit du hasard. Lorsqu'on voit un homme qui a réussi, lorsqu'on voit un homme qui excelle, lorsqu'on voit un homme qui se distingue, c'est loin d'être le fruit des hasards. C'est loin et même très loin d'être le fruit du hasard, mais c'est la conséquence d'un plan stratégique qui repose sur la grâce de Dieu. Je parle ici du succès selon Dieu, parce qu'il y a du succès aussi dans le monde. Mais le succès selon Dieu est la conséquence d'un plan stratégique qui va reposer sur la grâce de Dieu. En d'autres termes, c'est la somme de plusieurs actions pertinentes qui justement vont nous permettre d'aller vers un but que Dieu a défini pour nous et pour notre destinée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été totalement béni lorsqu'elle disait qu'on ne peut pas parler de résolution sans parler d'objectif. Parce qu'en réalité, l'objectif est ce qui va nous permettre de pouvoir définir une ligne de conduite. Parce que la résolution en elle-même n'est rien d'autre qu'une sorte de motivation en guillemets. C'est-à-dire que je décide de faire telle ou telle chose, je décide de m'atteler ou à développer le mindset qu'il faut, c'est vrai, c'est important. Mais si derrière cela, il n'y a pas d'objectif, en réalité, ma résolution sera illusoire. Et elle ne va mener à rien du tout. C'est la raison pour laquelle il est important d'abord de commencer par l'objectif. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça parce que même quand on parle d'objectif, je laisserai la place à d'autres serviteurs de Dieu pour en parler. Il faudrait que ces objectifs en question également répondent à certains critères. Pour qu'un objectif soit efficace, il faut que l'objectif en question soit, je donne l'abréviation, il faut qu'il soit SMART, S-M-A-R-T. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit atteignable, il faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il soit temporel. Donc, ton objectif pour cette année est un objectif qui doit être spécifique, ou tes objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables. Il faut que ces objectifs soient réalistes, il faut qu'ils soient également temporels. J'en ai un exemple rapide, ce n'est pas l'objet de mon message, mais je passe rapidement là-dessus. Quelqu'un peut dire en 2023, je veux exceller dans la mode. C'est très bien. Mais le problème est que son objectif n'est pas spécifique. C'est vrai qu'il parle de la mode, mais la mode, on peut parler de mannequinat, on peut parler de maquillage, on peut parler de vêtements. Donc, il peut spécifier son objectif en disant par exemple que cette année, je veux exercer dans le domaine de la mode, mais dans la vente de vêtements pour enfants. Là, on a un objectif qui est vraiment spécifique. Il faut qu'il soit mesurable. Dans la mesure où il ne peut pas, par exemple, dire juste que je veux exercer dans la mode. Il faudrait qu'il, enfin, dans la vente de vêtements pour enfants, il faudrait qu'il mesure, en fait, l'élément en question en disant, par exemple, je veux ouvrir 2 magasins de vêtements pour enfants. Donc l'objectif ici devient un objectif qui est mesuré. Ensuite, il faudrait que l'objectif en question soit actionnable. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'objectif soit un objectif qui est rattaché à des actions qui permettent justement de l'atteindre. Donc s'il se lève et qu'il dit qu'il veut le faire par exemple en Inde alors qu'il est en France et qu'il n'a peut-être pas même les papiers, on va dire en guillemets,
on voit bien que tout de suite, cet objectif-là ne va pas lui permettre en fait de poser des actions concrètes là dans l'immédiat pour pouvoir y arriver. Et par la même occasion, l'objectif en question n'est pas réaliste. Pourquoi? Parce qu'il est en France, il n'a même pas encore fait, je veux dire, il n'a pas encore exploré le terrain sur lequel il est, et il décide d'aller ailleurs, et même très très loin. Donc c'est un objectif qui est bien, mais qui quelque part n'est pas réaliste. Mais enfin, il faut que l'objectif en question soit temporel. C'est-à-dire que l'objectif en question doit être défini dans le temps. Donc dire que dans 3 mois, dans 6 mois, ou dans 1 an, il faut que j'ai le premier magasin, et ensuite le deuxième. Ce n'est pas mon message, c'est juste un petit apport pour emmener quelqu'un à réfléchir, parce que je sais que le Seigneur va te donner beaucoup d'objectifs, il va t'inspirer. Mais lorsque tu définiras tes objectifs, essaie de t'aligner à cette grille-là, et je t'assure que ça te permettra d'être beaucoup plus efficace. Et donc, quand on parle d'objectifs et qu'on parle ensuite de résolution, on ne peut pas s'arrêter à ce niveau. Parce que comme on l'a dit, le succès, bien aimé, c'est la somme de plusieurs actions. Donc, un objectif rattaché à une résolution, et auquel on se limite, bien aimé, ne peut pas nous permettre d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'à l'objectif et la résolution, il faut que je rajoute maintenant des actions. Donc, s'il y a une petite équation que je peux faire, c'est que pour que je réussisse et que je mène à bien mes projets ou ma destinée, il faut que j'ai des objectifs, que j'ai des résolutions, mais que par la suite, j'ai également des actions concrètes qui puissent me permettre d'atteindre ces objectifs en question et prendre la route du succès. Et c'est le problème qu'on vit justement au niveau de l'Église. C'est qu'on aime les prophéties. On adore les prophéties. Et tous les ans, on aime déclarer, c'est pas mauvais en soi, la fête d'année, Dieu va vous bénir, tu prospéreras, comme c'est je me dis, tous les rêves qui finissent par ah, c'est très bien. Tu voyageras, tu excelleras, Mais le problème est que derrière, il n'y a pas d'action. Et c'est pour ça que les gens du monde se moquent des chrétiens. Parce qu'on a l'impression que les chrétiens sont des rêveurs. On a l'impression que les chrétiens sont des illusionnistes. C'est-à-dire des gens qui sont là et qui ne font que des prévisions, qui ne sont que dans le déclaratif, sans passer à l'action, sans mener des actions concrètes qui puissent leur permettre d'expérimenter des choses qui vont changer leur vie et permettre aussi aux gens de manière indiscutable de dire effectivement, ils ont Dieu, on a vu ça, on l'a expérimenté de manière palpable. Donc il te faut passer à l'action, bien-aimé. Je ne suis pas encore dans mon message, mais je veux juste te dire que en cette année, tu as besoin d'être une femme d'action. Tu as besoin d'être un homme d'action. Tu as besoin de passer à l'action et de quitter la procrastination. Remettre à demain, non, demain ça va être bon, non, je ne suis pas assez capable, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas, non, est-ce que je suis capable de, non, arrête de te poser ces questions et commence à passer à l'action. Mais je crois par la grâce de Dieu qu'en ce jour, le Saint-Esprit donne la force à quelqu'un et les prédispositions à quelqu'un pour être un homme d'action et une femme d'action. Que toutes les chaînes qui t'avaient maintenu captif, les chaînes qui t'avaient maintenu captive, pour ne pas que tu passes à l'action, bien aimé, soient rompues et tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le plus important ici-bas sur la terre, ce n'est pas forcément d'avoir une longue vie. Tout le monde espère avoir la longévité, ça c'est normal. On veut vivre longtemps, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, en fait, c'est d'avoir une vie qui est pleinement remplie selon les desseins de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de chercher le succès sur une longue durée, mais c'est de chercher à avoir une vie qui est remplie, qui est pleinement remplie selon Dieu. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de succès, l'origine hébreu de ce mot, bien aimé, c'est cette couleur qui signifie se trouver, se lever, quitter ou devenir puissant. Donc le succès ou réussir selon Dieu, c'est simplement se trouver. C'est-à-dire définir la raison pour laquelle on vit et remplir notre vie avec cet objectif-là. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit tout simplement que j'ai réussi, selon Dieu. Regardez un peu le Seigneur Jésus qui est notre exemple. La Bible déclare qu'il est décédé à 33 ans, quasiment et demi. Mais quand il est décédé, qu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout accompli à quel âge? À 33 ans. Est-ce qu'il est décédé à 80? Est-ce qu'il est décédé à 70? Est-ce qu'il a été crucifié à 100 ans? Ou à 200 ans? À 33 ans? Le Seigneur a dit que tout est accompli. Ça veut dire que le plus important dans la vie, bien-aimé, ce n'est pas ton âge. C'est de simplement comprendre où tu vas et de comprendre ce que Dieu a prévu pour pouvoir remplir justement ta vie. Est-ce qu'il veut dire que même à 25 ans, un homme peut remplir sa vie? À 45 ans, un homme peut remplir sa vie. C'est vrai que parfois ça peut être choquant de voir une personne partir à 50 ans, on se dit mais c'est pas vrai. Il a encore la vigueur.
mais le problème est que s'il a rempli sa vie, le Seigneur va le prendre. Et même l'apôtre Paul l'a dit, il dit, j'ai achevé la course et j'ai combattu le bon combat. En fait, c'est ça, c'est cette phrase-là que nous devons pouvoir dire avec assurance à la fin de notre vie. C'est que j'ai achevé la course et j'ai combattu le bon combat. Donc, ta vie, bien-aimée, n'a de sens que si tu combats le bon combat. Ta vie n'a de sens que si tu la remplis des éléments qui sont substantiels pour ta destinée. Voilà pourquoi la bonne question à se poser justement, c'est cela. C'est où est-ce que je vais? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et comment est-ce que je peux m'investir pour remplir pleinement ma vie? C'est ce qui doit te préoccuper. Ce ne sont pas les années qui avancent, les choses que tu perds. Non, ce n'est pas ça. C'est comment est-ce que j'alimente ma vie? Comment est-ce que je remplis ma vie? Est-ce que jour après jour, j'alimente ma vie convenablement? Lorsque le Seigneur a commencé à me le dire, je vous assure que ça a changé beaucoup de choses dans mon esprit. Et il m'a fait comprendre qu'en fait, tous ceux qui règnent dans quelques domaines que ce soit dans la vie, règnent tout simplement parce qu'ils ont découvert leur sphère d'influence, mais également leur singularité. C'est-à-dire que quelqu'un que tu vois régner dans un domaine en particulier, règne simplement parce qu'il a découvert sa sphère d'influence, mais également parce qu'il s'est investi à aller chercher qu'est-ce qui pourrait le distinguer, qu'est-ce qui pourrait faire de lui un homme particulier et singulier dans le domaine en question. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui le rend singulier et unique. Ne vous inquiétez pas, on est en train d'aller quelque part. Lorsque vous regardez un peu l'exemple de McDonald's, il existait des restaurants avant. Mais quand ils sont arrivés, quand le monsieur est arrivé, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vois que les gens mettent du temps quand ils sont au restaurant, parfois le matin on n'a pas le temps, le midi, ils ont juste 15 minutes de pause, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, je réfléchis à un système de fast-food. Il existait des restaurants, mais il a cherché un élément distinctif qui lui a permis de faire la différence. Aujourd'hui, il y a des McDo partout dans le monde. Amen. Ce qui va faire de toi, bien-aimé, le pionnier ou bien le roi d'un domaine, c'est-à-dire quelqu'un qui impacte et domine dans un domaine, c'est ta singularité. C'est ta capacité à te distinguer. C'est ta capacité à faire la différence dans le domaine en question. Et pour chacun de nous ici, Dieu a prévu cela. Pour chacun de nous ici, Dieu a prévu une dimension de règne dans un domaine en particulier. Lorsqu'on dit que la création supplie après la révélation des fils de Dieu, on n'est pas en train de chercher des faiblards. On est en train de chercher des hommes et femmes investis de la présence de Dieu, investis des capacités divines pour s'imposer dans des domaines en particulier et devenir une sorte d'étendard de ces domaines-là. Dieu veut faire de toi le roi d'un domaine. Dis à ton voisin, Dieu veut faire de toi le roi d'un domaine. Dieu dit encore, la royauté est dans ton ADN, elle fait partie de ton ADN. En réalité, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur Jésus n'a pas juste payé le prix pour ton salut. Il a fait une autre chose. C'est qu'il t'a donné accès à l'école de la royauté divine. Dont les droits d'accès en réalité sont inestimables. Personne ne peut payer ça. Donc il t'a sauvé, mais en plus de ça, il a payé des frais d'inscription pour t'inscrire à l'école de la royauté. Voilà pourquoi mon système du jour, c'est l'école de la royauté. Nous avons quelque part. Le Seigneur Jésus a payé ton droit d'accès à cette prestigieuse école. Apocalypse chapitre 21, verset 24 nous dit. 21, verset 24. Excusez-moi si je vais vite. Le temps passe tellement vite. Apocalypse 21, verset 24 nous dit, parlant de la nouvelle Jérusalem, il dit que les rois de la terre y apporteront leur gloire. Je suis allé analyser un peu ce texte. Le Seigneur dit les rois de la terre, on parle de la nouvelle Jérusalem. On est d'accord qu'ici, on parle ici de l'endroit qui sera habité par ceux qui sont sauvés. Donc si on parle de roi de la terre, est-ce qu'on est en train de parler de Emmanuel Macron? Si on parle de roi de la terre, est-ce qu'on est en train de parler de Donald Trump? De qui est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? Je dis de qui est-ce qu'on est en train de parler? La Bible dit que les rois de la terre, Apocalypse 21, 24, vont apporter des gloires là-bas. Il y a une gloire que tu dois apporter. Mais pour apporter une gloire, il faudrait que tu l'aies déjà manifesté sur la terre. Mais en réalité, le mot roi en question, je suis allé le chercher pour toi. Le mot roi, il vient du mot basis ou du grec baino, qui signifie pied, qui signifie marcher, qui signifie faire un pas ou les fondements d'une chose. Donc le mot roi en question dont parle la Bible, ça signifie pied. Et en même temps, le Seigneur ouvre mon esprit. Il me dit ça.
de mon trône et la terre est mon marchepied. Et ça, tu penses que c'est par hasard que je le dis. En réalité, lorsque je dis que vous êtes des rois et que le mot roi signifie pied, je suis en train de dire que pendant que le ciel est mon trône et que la terre est mon marchepied, vous êtes mes pieds sur la terre. C'est le mot que j'utilise pour pouvoir marcher sur la terre, pour pouvoir mouvoir sur la terre, pour pouvoir bouger sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es le pied de Dieu sur la terre. Ah, c'est bien. Le roi, c'est le pied. Mais comme la terre est le marchepied de Dieu, il me dit de te dire en ce jour que tu es l'élément par lequel Dieu se meut sur la terre. C'est-à-dire que sans toi, Dieu ne peut pas se mouvoir. Sans toi, Dieu ne peut pas bouger. Sans toi, Dieu ne peut pas marcher. Sans toi, Dieu ne peut pas avancer. Dis à quelqu'un, je suis le pied de Dieu. Ah non, papa, on vient n'importe où. Tu es le pied de Dieu, bien-aimé. Et tu dois en être conscient. Tu es l'élément qui détermine le mouvement de Dieu sur la terre. Est-ce que tu en es conscient, bien-aimé? Il dit les cieux sont dans l'éternel, mais il a confié la terre à qui? Au Fils de l'homme. Dieu veut que tu règnes. Lorsque Dieu veut bouger sur la terre, il le fait au travers de toi. Dis à quelqu'un, tu es le mouvement de Dieu. Dis à quelqu'un d'autre, tu es le mouvement de Dieu. Dis encore à ton voisin de derrière, tu es le mouvement de Dieu. Et je suis encore allé plus loin. Parce que moi, devant le Seigneur, je suis un enfant. Hein. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux, peu importe, et sa justice. Et toutes choses par-dessus tout. Et je suis allé chercher encore la définition de ce mot royaume. Et comme par hasard, ce mot a la même origine que le mot roi qu'on vient de voir qui signifie pied. C'est le mot grec basileia, qui a la même origine que basis, et qui signifie pouvoir royal et domination. Et là, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Il dit, lorsque je dis chercher premièrement le royaume de Dieu des cieux, c'est vrai. Il nous parle ici de chercher les choses en haut, de nous intéresser aux choses en haut. Mais il dit, ce n'est pas seulement ça que je veux. Lorsque je vous dis de chercher premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout, en fait, ce que j'ai en train de dire, c'est que pendant que vous cherchez mon royaume, ce n'est pas seulement moi que vous cherchez, mais vous cherchez également le pouvoir royal et le pouvoir de la domination. Parce que pour que toutes choses soient soumises à quelqu'un, il faudrait que la personne en question soit établie en termes de royauté. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui domine sur un territoire. Donc il dit que toutes choses seront données. En fait, il est en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, pour que je vous positionne là où je suis, pour que je vous mette à mon niveau de domination, pour que comme moi, vous puissiez également avoir la domination sur toutes choses. Donc Dieu ne veut pas juste te servir. Quand tu dis chercher le royaume de Dieu, en fait, il est en train de t'inviter, il est en train de te tirer vers le haut. Pour dire, quitte la bassesse, quitte le niveau bas où tu ne fais que me demander. Cherche le royaume de Dieu. Viens à ma place, viens t'asseoir à côté de moi. Il y a une chaise que je t'ai réservée, parce que pendant que tu montes, pendant que tu cherches mon royaume, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas juste te servir, mais je vais te prendre et t'introduire dans la royauté, afin que tu puisses régner avec moi, afin que tu puisses contrôler avec moi, afin que tu puisses impacter avec moi, afin que tu puisses recevoir le pouvoir de la domination. Donc chercher le royaume de Dieu, c'est en réalité s'investir du pouvoir de domination. Chercher le royaume de Dieu, ce n'est rien d'autre que chercher à fonctionner comme Dieu. Ce n'est pas juste, c'est pour ça que l'Église justement n'est pas parce qu'on vient, on jeûne, on prie, on fait tout. Les chrétiens sont les plus saints, mais ils n'ont aucun impact dans le monde. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'on a reçu est un évangile qui est erroné. On a cherché Dieu, on a jeûné. Combien de gens ne sont pas morts dans la pauvreté, dans la misère? Combien de gens n'ont pas été frappés par des maladies? Parce qu'ils ont mal compris cette texte de l'évangile. Lorsque le Seigneur parle de son royaume, il n'est pas juste en train de parler du salut. Il parle également d'un investissement qui nous donne pour pouvoir impacter ici. Amen. Quelqu'un vous avez parlé du corps de la royauté. Dis encore le corps de la royauté. Il me reste 5 minutes, bien aimé. L'école de la royauté, en fait, c'est une école de préparation. Parce que dans ta vie et dans ta destinée, bien aimé, il y a 2 étapes qui sont cruciales. Il y a l'étape de la préparation et il y a l'étape de la révélation. Quelqu'un dit avec moi préparation et révélation. Lorsqu'un homme, bien aimé, doit connaître la grandeur, il est indispensable pour cet homme-là de se préparer. C'est-à-dire d'acquérir, bien aimé, le savoir, les compétences, les éléments qu'il nous faut pour être introduit dans la grandeur. Et c'est ce que nous avons vu avec l'histoire de David qu'on vient de lire. La Bible déclare que David était berger. Donc il était derrière le mouton, en train de paître,
n'est-ce pas, les brebis de son père. Mais David, pendant qu'il était là-bas, avait un appel sur sa vie. Suivez-moi très bien, mes amis, suivez-moi très 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 bien. Ce message a un caractère prophétique, je veux vraiment que tu sois connecté. David était derrière les brebis, alors qu'il était destiné à la royauté. Et la Bible déclare que lorsque le prophète vient dans la maison de son père, David, et qu'il regarde ses fils, Eliab, et j'en passe, on ne trouve personne parmi ses fils. Et là, il pose la question, mais sont-ce là tous tes fils? N'y en a-t-il pas un autre? Parce que parmi tous ceux que tu m'as présentés, l'Éternel n'a confirmé personne. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? La Bible déclare que le Père va dire, il y a encore un certain David qui est derrière les moutons, qui n'est pas important en fait, c'est juste un petit. Je ne pense pas que ce soit lui que Dieu ait choisi. Hein. Mais bon, si tu veux, on va le faire venir. Et la Bible déclare que David vient. Et là, l'Éternel marque David de son sceau et le choisit. Mais l'histoire de la royauté de David, en réalité, ne va pas commencer là. Parce que bien qu'ayant été roi, comme on le sait, David va continuer derrière les brebis. David va continuer de se préparer. David va continuer de forger son caractère. David va continuer de travailler en lui. David va continuer, il va même développer un talent qui est celui de jouer de la harpe. Et la Bible déclare qu'un jour, quelqu'un dise un jour. Quelqu'un dise un jour. Dis bien, j'entends pas bien, dis un jour. La Bible déclare qu'il y a un esprit bizarre qui va agiter le roi Saül. Et les serviteurs disent, roi, parle, on t'écoute, fais ce que tu veux qu'on fasse quoi? Et là, on décide d'aller chercher quelqu'un qui joue la harpe. Et on dit, il y a quelqu'un là-bas, le fils d'Isaïe, là, celui qu'on a méprisé, celui qu'on a négligé, celui qui sent mauvais, celui qui a les cheveux roux, celui qui est bizarre, qui n'a pas d'importance là. Il est quelque part là-bas, apparemment il sait jouer de la harpe. Bon, faisons-le venir pour voir s'il peut éventuellement apporter quelque chose. Et la Bible déclare que David vient. Et là, ça va être la première fois pour David bien-aimé de rentrer dans le palais royal. Et la Bible déclare que David vient, il rentre, il joue de la harpe. Et qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui était en Saül va le quitter. Pourquoi je parle de l'importance de la préparation? Parce qu'en réalité, bien aimé, ce qui a permis à David de rentrer dans le palais royal, c'est quoi? C'est le talent qu'il avait. Ce qui a permis à David de rentrer dans le palais royal, c'est que pendant que Dieu ne l'avait pas encore introduit dans la royauté, il n'est pas resté dans les bras ballants. Il s'est préparé. Il a compris qu'il fallait que je développe une compétence. Il fallait que j'ai une connaissance dans un domaine. Parce que c'est la connaissance qui allait m'introduire auprès des rois. Donc David n'est pas resté dans les bras ballants. Lui qui a reçu l'onction pour être une femme d'affaires. Lui qui a reçu l'onction pour prier, je suis d'accord avec ça. Lui Dieu t'a dit que tu vas parcourir les nations. Tout le monde est unanime sur ce fait-là. Mais c'est de identifier l'élément qui va t'introduire dans la royauté. David a travaillé la compétence. David est parti acquérir les compétences musicales. Il ne sait pas pourquoi lui, il était seul, il jouait. Vous imaginez un peu quelqu'un qui joue la harpe au brebis. Les brebis, tu joues un peu, elle se retourne, elle se dit, mais il fait quoi lui? Mais il jouait quand même. Il jouait. David ne comprenait pas, mais il jouait. Dieu lui disait, vas-y, joue au fils. Il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Hein? Je suis censé jouer devant une église de 1000 personnes, devant une église de 2000 personnes. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il dit, joue. Seigneur, tu m'as dit que je vais prêcher dans des nations. Mais voilà, mon église est vide, il n'y a que 2 personnes. Il dit, prêche. David joue de l'harpe. David continue de jouer. David continue de te former. David continue dans le secret. Parce qu'il y a un temps que j'ai défini. Sache, David, que tu es dans ta période de préparation. Mais David ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a aussi une période de révélation qui est en train d'arriver. Alors David, ne t'inquiète pas. Continue de travailler. Continue de développer la compétence en question. Et la Bible déclare qu'un jour, Dieu m'a créé une opportunité. Dieu m'a créé une circonstance pour que David soit introduit. Imaginez-moi seul instant bien aimé. Si David n'avait pas joué de la harpe, si David ne s'était pas formé dans le secret, aurait-il été appelé? On avait choisi quelqu'un d'autre. En réalité, les opportunités sont là, ils n'attendent que les hommes prennent. Les opportunités, il y en a. Mais les opportunités attendent un homme, une femme, prêt. C'est-à-dire qui revêt le statut, les capacités qui sont en adéquation avec les opportunités en question. Je vois une onction particulière descendre sur quelqu'un. Je dis ce message est prophétique. Parce qu'il m'a béni moi-même. Je dis, je vois une compétence particulière dont l'Éternel te donne dans ce jour. Et qui va t'introduire dans la royauté. Et qui va t'ouvrir la porte des rois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
tu dois développer une compétence. Vous savez, l'intelligence, c'est un don que Dieu nous a tous donné. Mais l'intelligence se développe, excusez-moi. Donc, en disant, oui, je vais tout recevoir de Dieu, je dois tout recevoir de Dieu, Dieu va tout me donner, cadeau, oui, Jésus donne tout, cadeau. Non. Ce chant, je n'aime pas trop d'ailleurs. Non, arrêtons. Et il y a des personnes qui sont là, que je dis non, moi Dieu ne m'a pas donné l'intelligence, moi je ne suis pas trop intelligent. Non, mais c'est un mensonge. L'intelligence c'est comme un muscle. L'intelligence c'est comme un muscle. Quelqu'un peut être fait comme moi ici, et s'il décide d'aller à la salle de sport pendant 1 an, ben d'ici la fin d'année, il va avoir des pectoraux, il va avoir, n'est-ce pas, des tablettes de chocolat, des muscles comme le fait Saturnin ici, parce qu'il a décidé de faire quoi? De travailler dans la salle de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'intelligence c'est une chose qui se développe. Il te faut juste, bien aimé, taper dans le ministère, identifier le bon élément et t'y investir, c'est tout. Et c'est pour ça que la servante de Dieu a dit la semaine dernière qu'il faut lire les livres, il faut s'instruire, il faut se former. Et l'école de la royauté est là pour ça. Elle est là pour t'encourager à te former. Dieu te dit que tu veux être président de la République, mais tu ne sais même pas lire. Tu mets le à la place de là. Non, le voiture là, tu vois, non, bien aimé, soyons sérieux. On est en France, je sais pas. Non, il faut que tu te formes. Je dis, il faut que tu montes en compétence. Parce que la compétence est la arme que Dieu va utiliser pour te produire auprès de sa une. Il faut que tu identifies la connaissance qui est rattachée à ton introduction. L'intelligence se développe. Le cerveau se travaille. Et un philosophe René Descartes, vous connaissez cette citation très célèbre. Il dit cogito ergo sum, qui veut dire je pense donc je suis. Ça veut dire que ce qui permet à un homme de devenir ce qu'il est censé être, c'est sa capacité à penser, à développer son esprit, à développer son mindset, à faire travailler son système de pensée. David a été préparé. David a appris le courage. David a appris la guerre. Pourquoi? Parce que lorsqu'une brebis vient, il faut la combattre et la détruire. Un roi, bien aimé, au temps d'Israël, que Dieu bénisse cette victoire. Un roi au temps d'Israël, ce n'est pas quelqu'un qui vient beaucoup parler. Au temps d'Israël, quand on parle de roi, c'est quelqu'un qui sait se battre. Donc quand Dieu te met derrière le brebis, dis pas Seigneur, mais pourquoi tu me mets là? Il t'apprend le courage, ta capacité à te défendre. Tout ce que Dieu a appelé ont été préparés. Paul était un homme instruit. Regardez la différence entre le ministère de Paul et le ministère de Pierre. Lui, l'apôtre Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il y a eu 3000 personnes, etc. Mais il est, excusez-moi, Père Pierre, pardonne-moi, ce n'est pas la calomnie, c'est juste dans le cadre de mon message. Ne te fâche pas. Ne va pas parler à ma défaveur auprès des anges. J'ai encore besoin des anges. Voilà. Mais, vous voyez, Pierre n'a pas eu le même impact que Paul. Pierre n'a pas pu rentrer là où Paul est rentré. Pourquoi? Parce que Paul était un érudit. La Bible dit qu'il a fait l'école de Gamaliel. Et on va même plus loin, lorsque Paul se retrouve devant le roi Agrippa, la Bible dit que pendant qu'il est là, on lui dit mais toi tu es fou, c'est parce que tu as trop étudié que tu es fou. C'est-à-dire que Paul avait la connaissance dans sa tête. Et c'est ce qui lui a permis d'écrire les lettres qui sont aujourd'hui, bien aimés, qui font aujourd'hui près de, je ne sais pas, peut-être 60% du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Paul était instruit. Même Moïse, Dieu l'envoie devant Pharaon, pourquoi? Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a appris les us et les coutumes de cette maison. Il a appris un peu l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, il a fait de l'égyptologie. Il a appris un peu le système de fonctionnement de l'Égypte, donc il connaissait un peu tout ça. Et c'est pour ça que Dieu le prend pour l'introduire là-bas. Même Daniel, pareil. On dit Daniel a reçu l'intelligence il faut supérieur, oui, d'accord, mais attention, Daniel était un gars très instruit. Vous savez, qu'en Israël, pour étudier ces livres-là, Daniel Ézéchiel est venu faire un certain âge, genre 40 ans. Vous pensez que c'est par hasard? Parce que Daniel était profond dans l'instruction. Même Joseph, il a pris le temps aussi de s'accommoder au système égyptien. Il a pris le temps de connaître. Dans la maison de Potiphar, il a étudié. Il a pris le temps. Il a pris le temps. Tu dois identifier ton potentiel. Tu dois identifier l'élément en question. Peut-être que toi, en dessous d'aujourd'hui, Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit le domaine dans lequel tu dois être semé. Mais ma question est de savoir, pourquoi est-ce que depuis toutes ces années, tu es au même stade? Pourquoi est-ce que tu es dans la même entreprise depuis 20 ans, sans avoir connu une petite promotion, ne serait-ce qu'une toute petite promotion? Est-ce que c'est normal, ça, bien aimé? Tu es conseiller, je ne sais
managériales, pour devenir par exemple manager d'une équipe, forme-toi en gestion de projet pour monter en grade. Mais ce que je veux dire, c'est que pour devenir roi, non, c'est pas une chose, non, tu dois te former, tu dois monter. Je suis d'accord qu'il faut l'onction. Je suis d'accord à ça, il faut l'onction. Ça, je suis d'accord effectivement. Mais la réalité est que l'onction, c'est une capacité de Dieu qui vient en fait activer en toi le désir et les sentiments qui vont te conduire vers des actions concrètes qui te permettront par la suite de pouvoir te positionner dans le statut qui est le tien. Donc si on veut parler d'onction par rapport à Abraham et Sarah, on va dire qu'Abraham a reçu l'onction à cet âge-là pour faire ce qu'il a fait. Mais en réalité, si papa Abraham n'était pas arrivé à maman Sarah, il n'y aurait pas eu bébé Isaac. Donc Abraham peut l'avoir, j'ai reçu l'onction. L'onction pour Isaac. Oh, je suis Abraham, j'ai reçu l'onction. Mais si papa Abraham, il n'allait pas avec maman Sarah, il n'allait rien se passer. Donc l'onction, en fait, en réalité, a réveillé à Abraham des désirs. Ça a activé les choses en lui. Là où les jours étaient morts, là où le truc, quand Abraham a reçu l'onction, ça a activé des désirs, ça a activé une envie, ça a activé de la force. Il y a une énergie qu'il a reçue qui l'emmenait à aller vers l'action. L'onction n'est pas tout. L'onction est une activatrice de sentiments, est une motivatrice, c'est quelque chose qui vient débloquer, déclencher quelque chose à l'intérieur de toi. Mais tu dois accompagner l'onction d'actions bien précises. L'onction doit s'accompagner d'actions. Et c'est ce qui va te donner d'être une personne singulière. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Nous allons finir là. Je vais m'arrêter là. J'ai encore d'autres choses à dire, mais à cause du temps, je vais m'arrêter. Jérémie 33, verset 3. J'aime bien cette version de Jérémie 33, verset 3. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes, des réalités inaccessibles. En réalité, lorsque nous parlons de connaissance, et c'est là où peut-être que tu vas avoir raison. En fait, la connaissance a deux volets. Il y a le volet cartésien, dans le volet carré, normal, qu'on apprend à l'école, qu'on apprend par les livres. Et il y a la deuxième dimension de la connaissance, qui est la dimension de la révélation. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que ta révélation est proportionnelle à ton niveau de connaissance. Donc tu ne peux pas t'asseoir et attendre seulement la révélation. La Bible dit, je te montrerai des choses qui sont inaccessibles, des choses qui sont cachées, des choses qui sont importantes, des choses que les hommes ne connaissent pas, des réalités que le monde ne connaît pas encore. Donc arrête de dire dans la cuisine, les gens ont déjà tout vu. Arrête de dire dans l'informatique, les gens ont déjà tout vu. Arrête de dire dans la sécurité, les gens ont déjà tout vu. Arrête de dire que dans la garde d'enfants, les gens ont déjà tout vu. La parole de Dieu dit, je te montrerai, je te révélerai des réalités importantes, inaccessibles. C'est-à-dire que ce sont des choses que Dieu ne réserve qu'à ses enfants. Dans le domaine dans lequel tu es, il y a encore des réalités qui sont inaccessibles. Dans le digital, dans le marketing, dans le droit, dans les finances, il y a encore des réalités qui sont inaccessibles. Dans la philosophie, dans la sophrologie, dans tous les domaines, il y a encore des réalités. Dans la police, dans la gendarmerie, il y a encore des réalités. Dans la carte d'enfant, même dans le ménage, il y a des choses que Dieu n'a pas encore révélées. Il y a des grâces que Dieu n'a pas encore communiquées. Et il attend de toi. Il attend juste que tu te lèves pour te les rendre accessibles, afin que tu puisses marquer la différence dans ce domaine en question. Dis avec moi, réalité inaccessible. Mais quelle grâce pour nous de pouvoir accéder à cette école-là, justement. Il nous inscrit gratuitement à l'école de la réalité, où on peut avoir accès justement à cette réalité inaccessible. Oh, bien aimé, ne néglige pas la connaissance. Proverbe 24, verset 4, nous pourrons le lire après, nous fait comprendre que la connaissance mène à la richesse. La connaissance mène à la richesse. La connaissance est un vecteur de domination. Je veux juste faire ça rapidement parce que j'ai beaucoup aimé ce texte. J'ai beaucoup aimé ce texte que je veux partager avec toi. Proverbe 24, verset 4. 24, verset 4. Il dit, c'est par la connaissance que les champs se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. C'est par la connaissance que les chambres
se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Donc la connaissance en elle-même est un trésor. La connaissance peut te mener à la richesse. Et je suis en train de dire à quelqu'un que certainement les milliards que Dieu t'a promis là, en fait ces milliards se trouvent juste dans une capacité. La réalité que Dieu a promis à David se trouvait dans sa capacité à jouer de la harpe. Dieu bénit toujours sous forme de substance. Dieu bénit toujours sous forme de potentiel. Mais le problème est qu'un potentiel qui n'est pas développé est caduque. Je veux bien que tu retiennes ça, bien aimé. Dieu bénit toujours sous forme de potentiel. Mais le potentiel en question doit se développer. J'ai fini et je veux vraiment encourager quelqu'un ce jour à se lever en cette année 2023. Je refuse qu'à la fin de l'année, toi et moi, nous soyons au même niveau. Bien aimé, je refuse cela. Parce qu'on va arriver à un niveau où peut-être que pour voir certains d'entre nous, il va maintenant falloir prendre des rendez-vous. Ce message m'a challengé et m'a bousculé à l'intérieur de moi. Je dis, mais mince alors. On a perdu du temps à nous éparpiller, aller dans tous les sens. Mais en ce jour, je vois la grâce de Dieu te donner dans un premier temps d'identifier ta sphère d'influence. Mais il ne va pas s'arrêter là. Dans un deuxième temps, cette grâce va t'emmener, bien-aimé, d'aller développer les compétences qui vont faire ta singularité. Est-ce qu'on a des personnes qui sont dans la cuisine en ce lieu? Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que quelqu'un est dans la cuisine en ce lieu? Ceux qui travaillent en cuisine, je veux dire dans le domaine de la cuisine. Dans la restauration. Ou la pâtisserie. Boulangerie. Personne? Nous devons bien aimer introduire toutes les sphères de la société. Est-ce qu'on a des personnes qui travaillent dans le domaine du sport? Footballeur, basketteur, tennisman. D'accord. On va y revenir. Est-ce qu'on a des personnes qui travaillent dans le domaine artistique? Peintre, musicien et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on a des personnes qui travaillent dans le domaine médical? D'accord. Tu fais quoi, mon frère, dans le domaine médical? Je suis mon quartier, je fais une formation pharmaceutique. D'accord. Et donc la prochaine étape, c'est? Pourquoi pas Monter une entreprise. Pour être ambulancier, par exemple, c'est ça? Non? Dans la recherche pharmaceutique. Dans la recherche pharmaceutique, d'accord. Ok. Donc, je le dis, bon, je dis du coup comme exemple, qui pourra du coup servir à tout le monde. En fait, la réalité, c'est qu'il faut définir un plan d'action quand on est dans un domaine. Et se dire que je me donne par exemple 1 an ou 2 ans pour apprendre les bases. Parce que dans tous les domaines, il faut apprendre les bases. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie aussi, qui m'introduit dans un domaine qui est tout nouveau pour moi. Mais j'ai défini aussi des objectifs par rapport à ce domaine-là. Donc il faut définir des objectifs, se dire, dans 5 ans, je dois absolument avoir telle position. Là, c'est un objectif qui est effectivement long-termiste. Ensuite, le long terme, il faut le découper par année et décider, par exemple, et moi, c'est la décision dont je partage avec vous, c'est que par la grâce de Dieu, tous les ans, et mon épouse me dit que j'abuse, jusqu'à quand tu vas arrêter de te former, tous les ans, il faut que j'ai une certification. Tous les ans, il faudrait que je me forme dans un domaine. Marketing, digital, développement web, esthétique musicale, banque, tous les ans, il faut que je développe une compétence. Je ne suis pas en train de dire ça, bien aimé, pour m'enorgueillir ou pour, loin de moi, ça, je ne parle jamais de ce genre de choses d'ailleurs. Je suis juste en train de nous encourager, parce que je suis encore en train d'apprendre. Donc je ne dis pas ça pour vous la raconter, ça n'a rien à voir du tout. Mais je veux juste, en fait, nous encourager. Donc dans ce domaine-là, il y a des certifications qu'il faut passer. Donc dans ton positif, tous les ans, de développer, d'avoir une certification. Tous les ans. Donc à la fin de l'année, on va faire un bilan des certifications. On ne fera pas seulement le bilan de lui qui a parlé le plus en langue, qui a pris le plus d'heures. Non. On va s'asseoir, on va dire quelle est la certification que tu as eue. Par rapport à ton domaine, quelle est la compétence supplémentaire que tu vas aller chercher pour pouvoir monter en grade. Tu fais le ménage. Il y a une formation en hygiène et sécurité, en hygiène, je ne sais pas. Donc, à la fin de l'année, on veut cette certification-là. On n'est pas ici seulement pour parler en langue bien-aimée.
Je le dis parce que je sais que la mère à la maison partage cette pensée. On n'est pas ici seulement pour parler en langue et pour prier. On est ici pour élever des champions, pour élever des héros, pour élever des hommes et femmes qui vont aller marquer la différence, qui vont aller se distinguer dans les sphères de la société et imposer Christ de par leur capacité à briller et à apporter de nouvelles idées dans leur domaine. Et pendant que je le dis, ce n'est pas juste une parole. Hein. Tu reçois en même temps l'onction pour cela. Vous savez, le prophétique, ce n'est pas seulement des nuits, ta maman habite derrière l'eau. Non, le prophétique, c'est la puissance qui est dans la parole. Et qui vient, n'est-ce pas, de capacité en guillemets. Donc pendant que je le dis, tu reçois cette onction-là. L'onction pour étudier. L'onction pour te former. L'onction pour développer une compétence. Je prophétise sur ta vie que tu ne sortiras pas de ce lieu sans avoir découvert ta sphère d'influence. Et si tu as découvert ta sphère d'influence, je déclare qu'au sortir de ce lieu, le Saint-Esprit te donne de découvrir l'élément qui va faire ta singularité. L'élément qui va te donner de te distinguer. L'élément qui va te donner des différences dans ce domaine-là. L'Esprit de Dieu te revêt de la capacité de l'onction pour faire de toi un homme, une femme qui brille dans ce domaine-là, afin d'imposer Christ dans toutes ses dimensions. Madame, je vais apporter le dit, c'est de moi qu'il s'agit. Dis-le encore, je n'ai pas l'impression que tu as convaincu de ça. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. Je vais encourager les jeunes. On est tous jeunes, mais je vais encourager nos plus jeunes frères à se former. Vous savez, le monde dans lequel on est aujourd'hui est un monde qui va très vite. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un bac ne vaut rien du tout? Et même le BTS, je vais encourager nos jeunes frères, je vous en supplie. Pendant que vous avez encore la vigueur et la force, ne vous laissez pas distraire par vos amis et tout ça. Formez-vous, je vous en supplie. La chrétienté n'est pas incompatible avec l'intelligence. Formez-vous, je vous en supplie. Si vous voulez faire la pâtisserie, formez-vous, allez le plus loin possible en pâtisserie. Je ne suis pas en train de parler du domaine. Je parle de l'acquisition du savoir et de la compétence ou de la connaissance. Si vous voulez faire, je ne sais pas, même si vous voulez faire le sport, peu importe. Allez le plus loin possible dans ce domaine-là. Ne décrochez pas, ne laissez pas l'école. La Bible déclare que même le Seigneur Jésus lui croissait en sagesse, en quoi? En statut et en grâce. Donc il y a une dimension de croissance dans son évolution qu'il a développée pendant 30 ans. Formez-vous, je vous en supplie. Formez-vous, je vous en supplie. Ayez la mentalité d'un prince qui est conscient de ce que tôt ou tard, il deviendra roi. Lorsqu'un prince naît, est-ce que vous savez qu'il ne va pas dans la même école que tout le monde? Le royaume d'Angleterre, les enfants qui naissent là-bas, ils étudient pour se préparer à la royauté. Alors si nous sommes inscrits à l'école de la royauté, c'est que tous les pas que nous posons, même notre manière de nous habiller, doit s'aligner au cours de la royauté. Je veux dire à quelqu'un ce jour, commence à te comporter comme une future reine. Commence à te comporter comme un futur roi. Ton comportement à l'extérieur, ton attitude, ton style, tes agissements bien-aimés doivent refléter le royaume dont tu viens. Commence à marcher comme un roi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je suis rappelé mon message, mais je veux t'en supplie, bien-aimé, je t'en supplie. Je t'aime tellement, et c'est pour ça que je te dis cela. Je t'en supplie, bien-aimé. Je veux que nos vies changent. Je veux que nos vies changent, bien-aimé. Je veux qu'à la fin de l'année, bien-aimé, le bilan soit autre que ce qu'on a déjà vu. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit t'instruise. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un reçoit maintenant l'instruction. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un reçoit maintenant l'instruction. Sois juste concentré et disposé. J'ai dit, bien aimé, que ce message a un caractère prophétique. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un reçoit l'instruction. Le Saint-Esprit vient t'aider. Parce qu'il est celui qui va compléter justement ta connaissance pour qu'elle arrive à la dimension de la révélation. Alors il vient maintenant sur toi. Et c'est ce que Pierre a expérimenté. Il a dit que cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant. Comment est-ce possible? Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Pendant qu'il te montre le domaine, il te donne au point de développer les compétences rattachées à ce domaine. Pierre n'a pas commencé dans le domaine de la science, mais il a fini comme savant. Savant des choses de l'esprit.
Parce que le Saint-Esprit s'est rajouté à lui. S'est rajouté à ce qu'il avait. En ce jour, bien-aimé, commence à parler à ton Père. Commence à parler à moi. Nous allons faire quelques déclarations pour finir. Mais je veux pendant quelques secondes que tu puisses parler. Nous dis Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je comprends que tu ne m'appelles pas seulement à parler en langue et à prier. Je comprends que tu ne m'appelles pas seulement avec des armées à venir à l'église et retourner chez moi. Mais tu m'appelles à te manifester également dans la société. Tu m'appelles avec des armées à être comme un Joseph d'Arimathée, Papa Yahvé, qui a une influence dans la société et qui est positionné stratégiquement pour un moment bien précis. Commence à parler à ton Père. 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 Parle à ton Père, parle à ton Père. Je ne t'entends pas parler à ton Père, bien-aimé. Je ne t'entends pas parler à ton Dieu. Parle-lui, parle-lui. Les choses doivent changer, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer, les choses doivent changer. Makerado sotoria la sakata. Rakateria la masideria la masikara la sotoria. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? En 30 secondes, on va juste déclarer. J'ai excédé. J'ai dépassé le temps qui m'était. Excuse-moi, juste qu'on déclare rapidement ces paroles. Est-ce que tu peux lever les mains en signe d'abandon devant le Seigneur, s'il te plaît? Pendant qu'on est en train de parler, vous avez les mains levées. Je vois le Seigneur, c'est ce que je vois, c'est l'image que je vois dans mon esprit, toucher plusieurs têtes pour réactiver la soif de la connaissance, pour renouveler l'intelligence. Je peux voir toucher plusieurs têtes en ce lieu, plusieurs têtes. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour cette inscription gratuite à l'école de la royauté. Je te demandais pardon pour avoir négligé ton dépôt en moi. Je te demande pardon d'avoir pas mis en valeur ce que tu as déposé en moi. En effet, Seigneur, tu m'attends à une certaine position, à un certain niveau, pour impacter et pour régner. Mais Seigneur, j'ai négligé ton appel. Et comme tu le dis dans ta parole, ton peuple périt, faute de connaissance. Seigneur, la connaissance m'a fait défaut. Mais en ce jour, pendant que je lève la main vers toi, je te prie, Seigneur, de me révéler ma sphère d'influence. Père, donne-moi une vision claire sur ma sphère d'influence. Et pendant que tu le fais, je prie que tu me donnes, Seigneur, d'être singulier dans cette sphère. Jésus, remplis-moi des capacités qui font de moi un homme et une femme différents dans ce domaine. Je déclare ce jour, mets la main sur la tête, que mon intelligence est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée.
question, mais cette grâce se connecte à toi et à la fin de l'année, tu témoigneras de cela. À cause de l'onction attachée à cette parole. Et à cause des prédispositions dans lesquelles tu te mets justement par rapport à cette parole, tu connaîtras une promotion avant le 31 décembre 2023. Et si on a la parole du Seigneur, ton esprit est sur toi. Je ne sais pas, je vois un mouvement où les gens sont touchés. Je ne sais pas si on peut voir un peu. Que ceux qui le veulent, s'approchent rapidement s'il vous plaît. Il y a quelque chose, il y a un démon qui va se faire. Il y a un démon qui va se faire, il y a quelque chose qui va se passer. Et une onction particulière qui va descendre. Il y a une onction particulière qui va descendre. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu va donner ici de nouvelles idées. Beaucoup de personnes ici à qui Dieu va donner de nouvelles inspirations. Dieu va te donner une idée singulière. Comme Jérémie 33, verset 3. Il dit, je te donnerai des choses inaccessibles, des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que les oreilles n'ont pas encore entendues. Cette grâce-là se rattache à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois-je disposé, mes amis, pendant que notre mère t'impose la main, pendant que nous te bénissons, sois disposé. Ce n'est pas la main d'un homme qui te touche. Ce n'est pas la main d'un homme qui te touche. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel maintenant qui te touche. Et tu reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu reçois l'onction qui fait de toi une personne singulière au nom puissant de Jésus. Au sorti de ce lieu, ta vie n'est plus la même. Ta singularité s'active. Elle est actionnée et elle fait la différence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cette grâce maintenant. La grâce et la singularité, une intelligence renouvelée, un esprit nouveau qui te donne de recevoir les idées qui viennent de Dieu, qui marquent la différence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va, brille, et distingue-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois cette grâce pour briller, pour exceller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main qui est posée des mains humaines, et c'est la main de l'Éternel qui relâche maintenant une grâce particulière pour te donner d'exceller et de briller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois maintenant une substance divine pour briller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu excelles et tu brilles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu maintenant se révèle à toi. Les idées commencent maintenant à couler à l'intérieur de toi.
Dieu, papa. Je te révèle à elle, papa. Seigneur, que dès cet instant, papa, elle est claire et précise, en fait, de son pouvoir et de sa sphère d'influence. Et que par la même occasion, papa, elle reçoive l'onction de la singularité, la grâce de la singularité, qui lui donne, Seigneur, de faire la différence dans ce monde puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci.
savons que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu prévoit est bon pour nous, n'est-ce pas? Je vais vite passer les informations avant la fin. Je voudrais juste informer avant l'assemblée de ceux qui étaient là la semaine dernière que nous connaissions la date sera bientôt communiquée. Les choses sont en train de se préparer en coulisses avec des innovations. Ça ne sera plus comme avant. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses